Bonjour, nous sommes maintenant avec Jonas Ruskus. Jonas Ruskus, vous êtes le rapporteur pour la France du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Et donc, je vous souhaite la bienvenue aux deuxièmes universités d'été du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc, nous sommes réunis pendant 3 jours avec un public très large, des personnes handicapées elles-mêmes, les membres du CNCPH, mais aussi beaucoup d'acteurs de la société civile qui ne sont pas nécessairement des experts des questions du handicap. Et donc, notre entretien va permettre à un grand public de découvrir les enjeux de la Convention et des recommandations qui ont été transmises à la France, puisque donc vous étiez le rapporteur pour la France pendant l'audition qui s'est tenue les 18, 20 et 23 août dernier, et pour la première fois qui a permis à la France de répondre aux questions de l'ONU quant à la mise en œuvre de la Convention internationale du droit des personnes handicapées. Donc on a une vingtaine de minutes ensemble, et ma première question, c'est en 3 mots, quel est votre message à la France suite aux recommandations qui ont été diffusées mardi dernier? Donc ça fait une semaine que nous connaissons vos recommandations. Je précise que pour le moment, elles sont disponibles en anglais. On va y revenir. Oui, bonjour à tout le monde. Je félicite vraiment votre discussion. Désolé de ne pas pouvoir vous joindre un peu avant et pour participer toute la journée avec vous. Et c'est vrai, j'ai été le rapporteur pour le rapport de France dans le comité des personnes, dans le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, où je suis l'expert depuis 7 ans et puis je suis le vice-président du comité. J'étais très heureux d'être le rapporteur de France. Comme j'avais dit dans mon discours avec le gouvernement, j'aime la France. J'y habitais maintenant il y a 25 ans. Excusez-moi pour mon français parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'occasions de pratiquer mon français. Ça fait très longtemps que j'ai fait mon devoir et j'ai habité en France. Mais c'est vrai que le message principal, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent en France, mais à la fois je suis comme quelqu'un qui aime la France et qui était rapporteur pour le rapport de France dans le comité des droits des personnes handicapées. Je suis assez déçu et même très déçu que le modèle des droits de l'homme des personnes, le modèle de handicap basé sur les droits de l'homme tel qu'il est convenu par la Convention de l'ONU n'est pas vraiment appliqué en France. Et nous avons battu dans le comité, nous avons construit les observations finales pour la France où nous avons exprimé nos préoccupations et puis également nous avons écrit nos recommandations, comment procéder, comment mettre à vie le modèle de handicap qui est basé sur les droits de l'homme. D'accord. Alors, justement, comme je vous disais, ça fait une semaine que nous travaillons sur les recommandations qui nous ont été transmises en anglais, c'est la première langue qui est utilisée à l'ONU. Et une des premières remarques qu'on a partagées entre associations, c'est qu'avant d'avoir une traduction officielle, on se rend compte que parfois, un même mot peut avoir des sens différents et des traductions différentes. Et tout est important, et y compris le mot de handicap. Si on prend le mot en anglais, le mot en français, parfois il ne recouvre pas les mêmes réalités. Et justement, dans vos recommandations, vous visez la définition française du handicap en disant qu'elle a une approche peut-être trop médicale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et ce que vous attendez de la France sur cette définition? Oui, quand je lis la loi de 2005, je vois que la définition du handicap et tout le contexte qui est autour de cette définition
je vois qui date avant la convention qui a été adoptée, la convention de l'ONU qui a été adoptée à New York en 2006 et ratifiée en France en 2010. Et c'est vrai que c'est à cette époque, probablement, en 2005, cette définition a été assez bien avancée, mais vu d'aujourd'hui, la France, elle a eu maintenant une dizaine d'années pour harmoniser la définition de handicap avec, suivant les obligations, son engagement à la Convention, sur aligné avec la définition qui est basée sur les droits de l'homme, la définition de la Convention. Dans la définition dans la loi de 2005, je vois qu'elle utilise le modèle social où la déficience de la personne handicapée et l'interaction de la déficience de la personne handicapée avec l'environnement, avec les barrières, les obstacles qui sont dans l'environnement sont soulignés. Mais en fait, si on regarde plus, on voit que la personne avec un handicap ou la personne dans une situation de handicap est vue comme l'objet des soins et où ces déficiences sont particulièrement soulignées. Et il n'y a pas aucune mention, si on regarde la Convention, il y a ici dans la loi de 2005, il n'y a pas de mention sur les droits, comme la personne dans une situation de handicap ou un handicap n'est pas vue comme un sujet des droits humains. Si on regarde la Convention de l'ONU, on va voir que toute convention est bâtie sur les droits humains classiques, tels que droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, quel que soit son handicap. Et le modèle, si on regarde la convention, surtout l'article 3, qui déligne le modèle de handicap basé sur le droit à l'homme, et c'est surtout, comme je vais dire, exprimé dans l'article 3 de la Convention, et la non-discrimination, les concepts ou les conceptions telles que de la non-discrimination, de l'autonomie de toute personne, quel que soit son handicap, la liberté de faire ses propres choix, la participation et l'inclusion pleine et effective à la société. Le respect et l'acceptation de la différence et de l'identité de des personnes handicapées, comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité. Ce sont les conceptions principales qui constituent le modèle de handicap basé sur les droits de l'homme. Et puis, si on regarde l'article 1, où on peut retrouver ici le modèle social qui est dans la loi de 2005, mais ce qui n'est pas dans la loi de 2005, c'est que c'est sur la pleine effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Alors, les conceptions d'égalité sont fondamentales et aident à comprendre le modèle de handicap basé sur les droits de l'homme, surtout si on regarde, et on va regarder un tout petit peu plus tard, si on regarde les articles 12, 14, 19 de la Convention, ou qui sont surtout sur les droits civils, tels que l'égalité devant la loi ou reconnaissance de la personnalité juridique dans les conditions d'égalité ou liberté et sécurité, ou aussi autonomie de la vie, inclusion dans la société. Là, on va s'apercevoir tout de suite que la loi de 2005 ne correspond pas du tout ou d'une part, grande part, à la définition telle qu'elle est, où il n'y a pas de définition dans la Convention, mais il ne correspond pas à la conception du handicap telle qu'elle est dans la Convention de l'ONU. Vos recommandations évoquent beaucoup la question de la représentation des personnes handicapées. Vous émettez un certain nombre d'observations qui concernent les associations qui représentent les personnes, les associations qui gèrent des services, et vous faites un certain nombre de suggestions. Vous citez dans vos recommandations notre instance
le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Mais je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez en dire. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce qu'on doit changer quelque chose? Quelle est votre proposition? Ce n'est pas la logique bon ou pas bon. C'est la logique, si vous voyez les méthodes de notre travail, nous, on travaille sur les rapports qui sont soumis au comité, les rapports officiels par le gouvernement et les rapports alternatifs. On reçoit les rapports par écrit, les rapports écrits et les rapports verbaux. On a beaucoup de discussions avec les différentes associations et organisations des personnes représentant les personnes handicapées. Et j'ai entendu, et le comité a entendu beaucoup de, je voudrais dire, oui, on peut dire critiques par rapport au conseil consultatif, pardon, excusez-moi, le conseil, parce que il ne représente pas vraiment la diversité la diversité des associations des personnes handicapées qui sont les organisations civiles et qui représentent vraiment la voix des personnes handicapées. C'était dans plusieurs rapports alternatifs et qui étaient assez critiques, et ça, nous avons tenu compte. Et nous avons tenu compte et nous avons mis dans nos recommandations. Et en fait, les recommandations, et comme vous avez vu, malheureusement elles sont encore pour le moment en anglais, mais ça va venir, ça vient, je sais que ça se traduit maintenant en français. Mais que la recommandation est que les associations des personnes handicapées et pas comment dire en français, les service providers, pardon, les gestionnaires doivent représenter les personnes handicapées, y compris dans le conseil ou dans les autres forums sur les droits des personnes handicapées en ce qui concerne l'implémentation, la mise en œuvre de la Convention surtout, et la mise en œuvre du modèle d'handicap basé sur les droits de l'homme. Alors, il y a cette critique exprimée par plusieurs associations des personnes handicapées et reflétée dans les observations finales pour la France. Je vous remercie, on va y travailler. C'est d'ailleurs, juste après notre entretien, l'objet de la table ronde qui va suivre sur les modalités de la représentation des personnes handicapées pour voir si la situation française est une exception parmi d'autres et s'il y a des choses à améliorer. Donc, vos recommandations nous concernent tous dans la société, les pouvoirs publics, le gouvernement, les organisations que nous sommes, les acteurs économiques, la société civile, les médias, bref, tout le monde doit pouvoir s'emparer de ces recommandations. On va, nous, à notre niveau, nous y employer. Mais à partir de maintenant, comment on peut continuer la collaboration? Qu'est-ce que le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU va faire pour suivre la mise en œuvre de ces recommandations et comment on peut travailler ensemble? Ah oui, si vous regardez l'article 37, il semble l'article 37 de la Convention, il parle de la coopération entre les États parties et le comité. Et c'est vrai que le comité est prêt de coopérer avec l'État parti. Il y a des différentes formes. Une des formes que comme le conseil, par exemple, comme le vôtre, ou d'autres conseils, et surtout le conseil auprès de ombudsman, excusez-moi, le défenseur des droits de l'homme, donc, ou autres organisations peuvent s'adresser au comité et puis inviter les membres du comité pour rencontrer, pour expliquer, pour avoir des discussions, et puis aussi ce que le comité l'aide que le comité propose,
ce sont les observations générales sur certains articles, certaines provisions de la Convention. Nous en avons maintenant 7 et je conseille vraiment de les lire et de les consulter. Ils sont bien sûr en français. Vous pouvez les trouver les observations générales, en anglais c'est General Comment, observations générales sur différents sujets tels que l'éducation inclusive, sur les droits des femmes et des filles avec un handicap ou la légalité devant loi. Et maintenant, j'ai connecté à votre colloque juste avant, j'ai entendu les discussions très intéressantes sur l'emploi et sur l'emploi des personnes handicapées dans le marché du travail. En ce moment, nous préparons les observations générales par rapport à l'article 27 sur l'emploi et le travail des personnes avec des personnes en situation de handicap. Alors, c'est une forme de aussi coopération avec les États parties. Et puis, on entend ce qu'on entend dans le comité. Il y a le suivi, le suivi qui est donc, je peux revenir un peu plus tard sur ça, c'est-à-dire que nous avons mis les key points, les majeurs axes de notre observation. Il y en a 2, toujours régulièrement, il y en a 2. Donc, à la fin de nos observations, donc on entend les réponses par les parties, y compris par les organisations telles que le Conseil, comme votre Conseil et autres associations des personnes handicapées sur ces sujets-là. Et par rapport à la critique que vous avez entendue à propos du Conseil, ce n'est pas unique pour la France. C'est vrai que les conseils qui sont auprès de... Je ne veux pas faire les comparaisons, mais c'est vrai que votre question, c'était un peu sur ça. Est-ce que c'est unique pour la France? Non, ce n'est pas tout à fait unique. C'est vrai que les conseils qui sont en fait pas per se, ils sont quelque chose de nécessaire. Mais c'est vrai que c'est assez régulier que ces conseils sont assez critiqués par les associations indépendantes et sociétés civiles donc, des personnes en situation de handicap. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. C'est donc le premier que vous accordez à un acteur de la France suite à la diffusion de vos recommandations. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à demain soir pour suivre l'ensemble de nos débats, de nos tables rondes et des autres entretiens que vous allez découvrir dans le programme. Et j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir à Paris très vite, soit à l'occasion d'une plénière du CNCPH, soit à l'occasion de nos prochaines d'université l'été. Merci beaucoup pour votre temps et vos recommandations. Merci beaucoup à vous. C'est vrai que j'ai peut-être, si j'avais encore quelques minutes, je voulais aussi de mettre l'accent sur les axes principaux de nos observations, mais peut-être nous aurons encore beaucoup d'occasions de nous rencontrer, discuter sur ces axes principaux, mais aussi toutes nos recommandations et nous espérons beaucoup, tout le comité espère beaucoup que ces recommandations vont aider la France, vont aider le gouvernement, vont aider les pouvoirs publics, vont aider les associations, les conseils, d'avancer dans la mise en œuvre de modèles de handicap basés sur les droits de l'homme. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Donc maintenant, nous nous retrouvons pour la table ronde suivante, c'est le grand débat final de la journée, donc qui va porter justement sur la question de la représentation des personnes handicapées, pour savoir si nous faisons face à une exception française et comment nous pouvons faire évoluer et faire bouger les lignes. Merci beaucoup.